Typical Office, c'est un bureau d'architecture et d'urbanisme qui a été créé en 2016. On s'est au fil du temps spécialisé dans la réflexion de l'espace, tantôt théorique que pratique. Et aujourd'hui, on est surtout focalisé sur l'intégration des technologies émergentes appliquées à l'architecture ou à l'urbanisme. Nous avons été appelés dans le cadre de ce mandat par la ville de Nyon, par le service de la culture, pour simplement réfléchir au contexte du site de l'amphithéâtre, qui était un monument archéologique qui a été découvert il y a une vingtaine d'années et sur lequel de nombreuses personnes se sont penchées, en premier lieu les archéologues, ensuite les différents services de la ville, pour déterminer comment allait être préservé et utilisé ce site archéologique et permettre à la population de se le réapproprier le temps d'un week-end. Donc de concevoir, on va dire, un processus un peu participatif où les habitants puissent être intégrés à un site qui n'était pas encore préparé à recevoir du public. Au départ, on s'imaginait de concevoir un espace public virtuel qui soit complémentaire au physique. Puis après coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait démultiplier cette réalité. Et c'est sur cette piste qu'on est parti. Donc on a conçu 3 réalités, 3 espaces virtuels qui soient complémentaires à l'espace physique. On avait un espace physique, c'était l'amphithéâtre romain avec les vestiges tels qu'ils sont aujourd'hui. Sur ce site, on est venu superposer 3 réalités. Donc une réalité historique, une réalité architecturale et une réalité artistique. La première expérience, qui était justement l'expérience historique, reconstruisait l'amphithéâtre romain à son époque. La deuxième expérience, nous on l'appelait l'expérience du présent, parce qu'elle parlait du projet architectural conçu par l'architecte Bernard Pahud. Et l'expérience autre, qui était l'expérience artistique, on va dire du futur, dans le sens où on pourrait inviter ponctuellement des artistes à concevoir des scénarios virtuels. On souhaitait que les personnes puissent marcher sur le site afin qu'elles puissent avoir une empreinte spatiale très précise, autant physiquement que virtuellement. Utiliser la réalité virtuelle sur un site en plein air comme ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit à notre connaissance. C'est-à-dire c'est un projet qui utilise des nouvelles technologies, mais qui ne s'affranchit pas du tout de l'espace physique en tant que tel. Il y a encore plein d'incertitudes. Représenter l'amphithéâtre sous une forme virtuelle telle qu'on l'a fait, ça veut dire arrêter la recherche pour un temps et proposer une représentation qui reste hypothétique, mais qui est présentée comme quelque chose qui devient presque physique à la fin. Et donc ça, c'est un dialogue qui a été mené conjointement avec les archéologues afin de proposer une hypothèse qui soit conforme aux connaissances actuelles. On devait concevoir un projet qui répondent à des archéologues, qui répondent à des architectes, qui répondent à des urbanistes, qui répondent à la population, qui répondent à des gens plus ou moins spécialisés. On s'est rendu compte que peu de gens en fait, avaient compris ces plans à partir de leur version 2D. Donc ça a été un travail vraiment salutaire de reproduire ce projet en une volumétrie spatiale afin que toutes les parties prenantes puissent avoir une idée globale qui concordait entre elles. En fait. Ça brise à quelque part la partie imaginative des gens et ça leur permet de véritablement visualiser une chose en commun. Donc décloisonner, on va dire, ces technologies pour qu'elles soient utilisables à l'échelle d'un site qui fait 5000 m², c'est pas la même chose que pour les utiliser dans une pièce qui fait 25 m². Plein d'habitants de Nyon se sont rendus compte beaucoup plus précisément et ont eu une meilleure compréhension du contexte urbain. Ça s'est matérialisé avec l'amphithéâtre de Nyon, dans le sens où plusieurs personnes pouvaient déambuler sur le site en vivant une expérience complètement différente. Au même titre qu'aujourd'hui, nous sommes assis sur un banc sur notre smartphone à côté de quelqu'un qui ne regarde pas du tout le même contenu que nous-mêmes. Et donc cette notion d'espace contemporain public était très présente au sein de notre réflexion. Donc ça permet aussi un degré d'abstraction, une conceptualisation à plus large échelle que simplement dans le cadre des architectes et des urbanistes. C'est quelque chose de très positif parce qu'on est très habitué à faire face à la réalité. Qu'elle soit virtuelle ou physique ou réelle, en fin de compte c'est une réalité. Tout le monde réussit à se projeter dans l'espace dans lequel il se situe et avoir des émotions. À la fin on parle d'émotions, puis les émotions ne sont pas virtuelles ou physiques. Tout le monde expérimente la même réalité. L'une des spécificités du projet qu'on a mis en place pour Nyon, c'est l'imbrication de l'espace physique et du virtuel.